La fouille engagée maintenant depuis plus d'1 an sur le site de l'âge du bronze de Petit-Beaulieu touche progressivement à sa fin. Ces dernières semaines sont consacrées à la fouille minutieuse de la nécropole qui a été classée en découverte de nature exceptionnelle par les services de l'État. Donc 6 mois après avoir mis au jour la nécropole, nous avons terminé la fouille de l'habitat, qui était la partie principale, et maintenant nous nous attachons en équipe intégrale à fouiller cette nécropole qui comprend une 50aine de structures funéraires de diverses importances. Pour l'instant, nous n'avons pas tous les éléments de datation sur la nécropole, mais les premiers éléments que nous avons indiquent que nous sommes au Bronze Ancien, donc quelque part entre 1900 et 1600 avant Jésus-Christ, a priori dans une tranche de temps qui est similaire à celle de l'habitat général que nous avons fouillé les mois derniers. Les coffres sont fouillés par décapage manuel qui permettent de dégager les niveaux de pierre. Et on fait l'étude architecturale sur le terrain, c'est-à-dire que l'on étudie, avant de démonter décapage par décapage, on étudie l'agencement des pierres et leur disposition individuelle et collective, c'est-à-dire les pendages, les altitudes, etc. Et on démonte en fonction de la logique architecturale. Ce qui permet de comprendre sur le terrain les grandes lignes de la construction du coffre, les choix techniques et également la manière dont ils ont été démantelés, puisque ces coffres-là mêlent du bois et de la pierre, le bois a disparu. Donc la pierre, ça a pu bouger en fonction du pourrissement des bois. Donc cette étude-là est importante pour reconstituer l'architecture initiale. Pourquoi tu fais pas comme tous les autres, doucement et tranquille? Donc ici nous avons un coffre qui est représentatif de l'ensemble de la nécropole, quelque part. Nous avons un dallage qui couvre le corps, mais ce dallage a bougé puisqu'il était en fait installé plus haut dans l'architecture. Et nous avons le bourrage des pierres qui est surtout le pourtour du coffre, qui est en fait installé entre la fosse de creusement qui a été le premier élément de construction et le coffrage lui-même qui devait être en bois ou en matériaux périssables, qui a servi de contrainte pour l'ensemble des pierres. Donc les pierres ont été bourrées entre ces deux contraintes. Et puis donc par-dessus, les dalles qui sont descendues témoignent de la présence d'un plafond, ou en tout cas d'un élément de maintien à l'horizontale, sans doute avec un système de solives et de planches. Il est difficile de le reconstituer dans le détail, mais en tout cas on a un effet d'effondrement, et quand on est au niveau des corps, quand on les fouille, on se rend bien compte qu'ils ont été décomposés en espace vide. Donc ce sont véritablement des petites chambres funéraires qui sont soigneusement construites avant l'installation du défunt lui-même. Nous avons également quelque chose de remarquable qui est la présence de toutes les classes d'âge. Nous avons des périnataux, des enfants de différents âges et également des adultes bien sûr. Donc il s'agit vraiment d'une nécropole qui regroupe un ensemble de populations choisies à l'intérieur de l'ensemble de la population du Bronze Ancien. Ce que l'on a sous les yeux ne représente que la partie visible du travail archéologique. Et il faudra beaucoup de temps d'études pour comprendre et interpréter les découvertes de Petit-Beaulieu.